suis Louis Corret. Je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise et en soins chamaniques. Ce que je fais, principalement des soins individuels, soins énergétiques, donc en médecine traditionnelle chinoise, qui existent depuis à peu près 3 millénaires en Chine, et les soins chamaniques qui, eux, existent depuis à peu près 40 000 ans. Plus les techniques de soins sont anciennes et traditionnelles, plus on a du recul sur leur efficacité. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. L'intérêt dans la médecine chinoise, c'est efficace et qu'en plus, c'est quelque chose de très carré. C'est qu'ils font beaucoup de liens entre des pathologies, entre le corps, l'énergie, l'esprit, l'environnement, et qui du coup donnent des bonnes pistes pour savoir comment aider les gens. Le chaman, c'est le médiateur entre le visible et l'invisible, entre le monde des esprits et le monde matériel. Et donc le chaman, vraiment, il va faire le lien entre ces deux mondes-là. Et la médecine chinoise, qui est basée sur le taoïsme, est vraiment basée sur cette tradition et cet esprit du chamanisme, même s'ils n'utilisent pas ce terme-là. Donc le chaman est, à mon avis aussi, les praticiens en médecine chinoise, ils travaillent sur ce qui est invisible. On travaille sur 12 méridiens principaux qui sont reliés à 12 organes. Chaque méridien va avoir énormément de points d'acupuncture sur lesquels on va pouvoir travailler et on va soit disperser l'énergie, soit la tonifier. Quand il y a un vide, on va la tonifier. Quand il y a une plénitude, on va la disperser. Et ça, on le retrouve, pour moi, exactement dans le chamanisme. Les deux techniques principales du chamanisme, c'est ce qu'on appelle les extractions chamaniques et le recouvrement d'âme. Les extractions chamaniques, en fait, on enlève une énergie, un esprit, une entité qui est collée à la personne pour la remettre là où elle doit être. C'est juste des esprits ou des énergies qui ne sont pas à leur place. Donc moi je les remets juste à leur place, il n'y a rien de mauvais en soi. Et le recouvrement d'âme, c'est de ramener les morceaux d'âme qu'on a perdus au cours de notre vie parce qu'il y a eu des chocs émotionnels, parce qu'il y a eu des chocs physiques, des accidents. Donc c'est un peu des parties de nous qui sont fragmentées, qu'on va ramener dans la personne pour essayer de recréer un peu son unité. Quelqu'un qui arrive avec une angine, on va passer une bonne partie du temps à discuter pour essayer de trouver la cause de cette angine, par exemple. Après, on va essayer de faire le lien entre le moment où c'est apparu, s'il y a eu un choc émotionnel, s'il y a eu un coup de vent, un coup de chaud. On va prendre le pouls pour voir ce que nous disent les organes. On va regarder la langue exactement de la même manière pour avoir un état énergétique intérieur. Et tout ça va nous donner un peu un fil sur lequel travailler pendant la séance. Je travaille aussi en groupe sur des stages résidentiels pour vraiment transmettre des outils pour travailler sur soi, pour avoir des informations sur l'invisible. Donc ces stages, c'est des stages de chamanisme. Donc le chamanisme au tambour, c'est vraiment du chamanisme sans plantes. Le tambour va nous aider à rentrer en état modifié de conscience, dans lequel on va pouvoir rentrer en communication avec le monde invisible, donc avec le monde des esprits. C'est les voyages. Et parce que de se nourrir de cultures traditionnelles, de cultures différentes, pour moi c'est vraiment hyper important. Et ça nourrit à la fois ce que je suis, et ce que je suis, c'est ce que je suis en tant que thérapeute. Donc pour pouvoir continuer à évoluer, je trouve que c'est super important d'aller rencontrer des nouvelles personnes. D'aller rencontrer peut-être des chamans à l'étranger, d'aller rencontrer des guérisseurs traditionnels. J'ai commencé à le faire, mais j'ai envie vraiment de continuer à travailler dans cette voie-là.